Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique de la septième illusion. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Hugo. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Mais ça va très très bien, surtout que nous allons parler d'un véritable chef-d'œuvre cinématographique. Il n'y a aucun sarcasme dans ma voix, bien entendu, puisque nous allons parler du film Chien et Chat réalisé par Rim Kirichi, avec notamment au casting Franck Dubosc, Rim Kirichi justement, ainsi que Philippe Lachaud. Et on a au doublage, puisqu'en fait ça va aussi se concentrer sur deux personnages qui sont créés en animation, que sont le chien et le chat, qui sont doublés respectivement par Artus et par Inès Reg. Tout va bien, j'ai envie de dire, jusque-là. Il n'y a rien qui est assez choquant au niveau du casting, hein, de très célèbres comédiens de doublage, hein, bien évidemment, que sont Artus et Inès Reg. Là encore, pas de sarcasme, on n'échange pas là-dessus. Pour introduire brièvement l'histoire, ça raconte l'histoire d'un voleur qui est joué par Franck Dubosc, qui va voler un diamant qui vaut beaucoup d'argent et qui va se faire traquer par un policier qui est joué par Philippe Lachaud, qui va essayer de récupérer ce diamant. Et il se trouve que ce diamant va se retrouver par accident dans un chien, du coup le chien qui est doublé par Artus, que Franck Dubosc va récupérer. Et au fur et à mesure de péripéties, ils vont rencontrer le personnage de Rim Kirichi qui possède un chat qui est joué du coup par Inès Reg. Et suite à quelques petites péripéties, ils vont se retrouver, le chien et le chat, à traverser le Canada, enfin pas tout le Canada, en tout cas l'histoire se passe au Canada. Ils vont se retrouver à vivre quelques aventures et les personnages de Franck Dubosc et Rim Kirici vont essayer de les retrouver, afin non seulement de retrouver les animaux qu'ils aiment, enfin surtout pour Rim Kirici, et pour Franck Dubosc, surtout retrouver son diamant, tout en étant chassé par Philippe Lachaud, qui est à leur trousse. Voilà pour l'histoire globalement, donc on est sur une histoire assez simple, mais c'est un peu le but de ce genre de film, bien sûr, parce que c'est un film, vous vous en doutez, un film qui normalement est destiné pour la famille, qui a vocation de faire plaisir à la fois aux enfants et aux adultes. Après, est-ce que c'est réussi? Ça, c'est une autre histoire, mais je vais te laisser commencer, vu que j'ai envie de connaître ton avis sur ce film globalement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Même si je sais d'avance ce que tu vas dire, mais bon, dis-le pour les spectateurs. Je vais essayer de pas être trop vulgaire, mais c'était très 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 nul, vraiment vraiment très mauvais. Non pas que j'ai un certain mépris envers la comédie française ou envers le cinéma pour enfants, si on peut qualifier Chien et Chat de la sorte. Euh, mais non, c'est vraiment très mauvais tant dans son exécution que dans son discours. Je trouve que vraiment le film a des valeurs qui sont très problématiques et qui sont tout simplement à bannir à mes yeux. Et non, pour moi, c'est vraiment le film qui ne passe pas à aucun moment, tant dans son fond que dans sa forme. Il y a plein de choses qui vont pas. Et j'ai du mal à trouver au moins un petit truc de positif dans ce film. Donc, ce sera un peu ton rôle. Ah bah, de toute façon, j'ai souvent le rôle de l'avocat du diable, si je puis dire, dans ce genre de vidéo. Je suis toujours le gars un petit peu bienveillant qui va essayer de trouver des qualités. Et en l'occurrence, je te rejoins sur le fait que c'est un projet qui n'est pas réussi. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup de problèmes. Ceci étant dit, contrairement à toi, je trouve qu'il y a quand même deux, trois, on va dire des petites miettes, des petites traces de choses qui sont plutôt intéressantes et qui, si elles avaient été bien exploitées, auraient pu être vraiment plutôt cool. Pour moi, c'est vraiment un film qui est très moyen et qui ouais a de bonnes idées mais qui sont pas assez bien exploitées, ce qui fait que quand tu en ressors, personnellement j'étais pas plus énervé que ça. Je me disais bah c'est pas terrible, c'est dommage parce que je voyais qu'il y avait un petit truc sympa, un petit truc qui aurait pu être cool, mais ouais j'en ressors un petit peu déçu finalement. Mais je trouve que tout n'est pas à jeter. Contrairement à toi, je vais essayer de déceler quelques petits trucs. Peut-être que tu ne seras pas d'accord du tout, mais c'est un petit peu le but justement de ces vidéos, c'est de débattre après tout. Donc, on va faire étape par étape pour essayer de déceler qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui est bien, enfin, qu'est-ce qui est assez bien, bien entendu. On a d'abord le casting. Donc, on a, comme je l'ai dit juste au début, on a un trio d'acteurs, en tout cas pour ceux qui ne doublent pas, Franck Dubosc, Rim Kirici et Philippe Lachaud. Donc, on peut se dire, il y a un petit peu de la bande à Fifi. Alors, ils sont pas tous là, hein, il y a juste du coup Rim Kirici et Philippe Lachaud, mais il n'y a pas le reste de la bande que sont Julien Arrouti, Tariq Boudali et Elodie Fontan, tout ça, tout ça. Donc on n'est pas sur ce délire-là. Et je trouve personnellement que le casting
certes, joue évidemment des rôles très caricaturaux et donc forcément surjoue par moments, même souvent d'ailleurs, ce qui du coup peut déplaire à certaines personnes, mais je trouve qu'il y a quand même quelques passages où ils s'en sortent pas trop mal. Je trouve notamment que Franck Dubosc, ça arrive parfois, avec son jeu assez justement en décalage avec le jeu de Rim Kirici, qui est un personnage très dans le surjeu, très dans les émotions, etc. Lui arrive à avoir un jeu beaucoup plus mesuré, on va dire, qui fait que je trouve que certaines lignes de dialogue fonctionnent plutôt pas mal quand ils sont ensemble dans leur voiture. Philippe Lachaud, c'est coup-ci, coup-ça. Disons que j'aime bien le côté où ils exagèrent énormément sur son personnage. D'un limite un passage au tout début où c'est limite Terminator, le gars, quoi. Enfin, il saute de plusieurs étages à un moment donné, il me semble. Et c'est filmé de façon vraiment à te le montrer de façon assez ridicule, mais c'est assumé, donc d'une certaine manière, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, pour ce qui est notamment du doublage, j'ai trouvé que c'était quand même pas terrible, disons-le. En fait, c'est surtout lié à un problème dont on va parler juste après, autour de l'animation notamment. Mais c'est vrai que le doublage en soi, je dirais pas qu'il est mauvais pour autant, parce que je trouve qu'il y a encore deux trois passages où ça passe à peu près, mais honnêtement, il faut avouer que ça s'entend, que ce ne sont pas des comédiens de doublage à la base, et que tu as un peu l'impression de les voir jouer leur propre rôle, notamment Inès Reg, qui interprète un petit peu le personnage stéréotype qu'on connaît de cette influenceuse qui est Inès Reg. Donc ça fait que je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas des masses à ce niveau-là, en dehors de deux, trois passages où ils essayent un petit peu. On en ressort un petit peu en se disant, bah, ça aurait été quand même bien mieux si c'était de vrais comédiens de doublage qui auraient bien mieux interprété les rôles. Je pense que tu me rejoindras là-dessus, honnêtement. Bah ouais, oui, mais c'est toujours mieux d'avoir de vrais comédiens de doublage qui sont derrière un projet, surtout avec bah, l'excellent panel de comédiens qu'on a en France. Pour autant, sur la question des acteurs, hein, en fait, peut-être qu'ils s'en sortent pas trop mal et que tu as raison, mais en même temps, on n'attend rien d'eux, c'est-à-dire qu'on ne leur écrit pas des personnages Oui, bien sûr, particuliers. Donc, c'est très limité. oui, voilà, c'est que on peut pas dire qu'ils s'en sortent pas trop mal ou que à certains moments c'est cool parce que vraiment on n'a aucune exigence envers eux, quoi. C'est vraiment totale liberté un peu dans l'interprétation de leur personnage. Donc ça me pose pas de problème en soi, mais c'est pas un truc qui va me ravir non plus, tellement en fait le film n'en a rien à faire d'avoir des comédiens et n'en a aussi, au vu du casting de doublage, rien à faire d'avoir des doubleurs, quoi. C'est du Star Talent. Bon, on va pas critiquer le film pour du Star Talent parce que beaucoup d'autres projets l'ont fait bien avant lui. Mais voilà, je pense que globalement, c'est un film qui montre qu'il en a un peu rien à foutre aussi de par ce prisme de l'acteur qui n'a rien à jouer, hein, mais pour le coup, c'est vraiment ça, il n'a rien à jouer, si ce n'est faire des petites blagues comiques, gestuelles de temps en temps, hein, notamment le personnage de Philippe Lachaud qui a cette culture du gag, on va dire, avec la bande à Fifi qui permet d'avoir un jeu très visuel et donc un comique qui l'est tout autant. Des fois, à la rigueur, je veux bien le sauver parce que des fois, ça fonctionne, c'est très grossier, c'est très surligné, c'est pas très subtil, mais c'est toujours mieux que rien, on va dire. Mais globalement, c'est un film qui, voilà, est très timide dans ce qu'il demande à ses acteurs. Oui, bah, de toute façon, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on reste avant tout sur un cliché de film qui se veut familial, et donc forcément, évidemment qu'il y a des films familiaux qui essayent d'aller plus loin, évidemment, d'aller avoir des personnages plus travaillés, etc. Mais c'est vrai que quand on pense films familiaux, souvent les producteurs ou les personnes qui sont derrière pensent films assez faciles, on va dire, où on cherche pas à aller très très loin dans différents aspects. Même si justement ils ont essayé sur un point d'innover d'une certaine manière pour un résultat qui finalement est assez décevant, puisqu'on va pas arriver à un point qui fâche, à savoir la technique, notamment l'animation. Pour rappel, le film possède un budget de environ une vingtaine de millions. C'est là aussi entre les 19 millions et les 21 selon les sources. Il est Mais en énorme. tout cas, on tourne autour d'une vingtaine de millions, ce qui est plutôt correct pour un film français. C'est même plutôt bon Ah, c'est en termes de énorme hein, comme budget. chiffre, hein, surtout. On n'est pas non plus sur les trois mousquetaires avec 30 millions, un Astérix avec 60 millions, un truc comme ça, mais ça reste quand même un assez gros budget. Et ils ont tenté du coup de reproduire un peu cette vague de films qu'on a eu durant une certaine période. Il y a eu notamment, bon, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais c'est pour citer comme exemple, on avait des films comme les trucs Garfield, on avait comme Chien et Chat, il me semble, on avait plein de films comme ça qui essayaient de reproduire des animaux, en l'occurrence des chats et des chiens en animation, leur faisant parler avec la bouche, justement, avec une petite animation au niveau de leur bouche pour leur faire parler. Là, le Oui, film Wenzo le essaye, Croco aussi. ouais, voilà, exactement, qu'on a eu récemment en plus, aussi, qui est sorti il y a 2 ans, je crois.
C'était pas terrible, mais bon, bref. Et là, du coup, ils ont essayé de faire du coup le personnage du chien et du chat, en l'occurrence de la chatte, qui est Rim Kirichi, pardon, Ines Reg. Et alors, autant je salue, et vraiment j'insiste sur ça, je salue l'envie, et ça se sent lors des interviews que Rim Kirichi avait vraiment l'envie de faire un film un petit peu ambitieux sur ce point de vue-là, essayer de faire un film pour familial avec de l'ambition au niveau de l'animation, avec des personnages entièrement animés en 3D qui se répondent, etc. Sur le papier, c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, c'est une bonne idée sur le papier parce que c'est toujours cool de voir ce genre de projet. Malheureusement, il est forcé de constater que l'animation est quand même sacrément cringe. On n'est pas loin de l'Uncanny Valley pour ceux qui ont la référence par moment. On va dire que ça oscille entre le acceptable dans deux trois plans et le ouais assez flippant, on va dire, durant des passages pour plusieurs raisons. Mais avant que je développe, peut-être que tu vas d'abord donner ces raisons donc je vais te laisser la parole là-dessus si tu as quelque chose à dire. Non, je suis assez d'accord avec toi. Pour avoir rencontré la réalisatrice lors d'une avant-première, elle était très fière d'annoncer que Chien et Chat était le premier film français à mélanger eh bien des images de synthèse avec des images réelles et à en faire tout un film. J'ai pas vérifié ses dires, peut-être que c'est contestable, mais en tout cas voilà, elle avait vraiment la fierté de présenter ce dispositif-là. Et je suis globalement d'accord avec toi, c'est vraiment un film qui pique les yeux, notamment au travers de ces images de synthèse, hein, où il y a quand même deux personnages principaux qui sont entièrement en CGI, quoi, en animation presque, et qui sont incrustés dans des décors réels qui ont été véritablement tournés au Canada et euh, à New York aussi, hein, c'est les deux lieux principaux de cette intrigue. Donc Mhm. voilà, elle était très fière de ce dispositif. Pour autant, je pense on va discuter de ça, mais pour moi, c'est très raté, quoi. Bah oui, alors tu as cité le fait que ça a été tourné au Canada, effectivement, et ça pour le coup je trouve que plutôt une bonne idée, parce que ça offre au moins quelques paysages plutôt sympas. Notamment, il y a quelques plans au drone sur les forêts enneigées du Canada qui rendent pas trop mal. Et en plus, je crois que pour un point de vue financier et organisation de production, c'est beaucoup plus simple de tourner là-bas. Donc c'était pas une si mauvaise idée de le faire. En plus, voilà, ça change un petit peu, on va dire. C'était pour le coup un bon point, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui font que l'animation est plutôt ratée. Déjà, je trouve que les mouvements des animaux ne sont pas naturels. En fait, tu as des mouvements un peu saccadés presque dans les gestuels, au niveau des pattes, au niveau des visages, etc. En fait, tu as toujours l'impression qu'il manque presque quelques frames d'animation pour que ça rentre bien. Parce que c'est comme si en fait le personnage, le film est en 24 FPS et l'animo était en 20 FPS, genre. C'est un peu l'idée que j'avais, c'est que vraiment ça fait pas très naturel dans l'animation. En plus de cela, les textures sont parfois assez floues, genre c'est assez bizarre. Mais vraiment, on a des passages où tu vois les poils qui sont limite presque flous, comme si c'était un truc genre de PS2, PS3 presque. Ce qui est assez étonnant, parce que là encore, il y a deux trois passages, c'est ça qui est étonnant, où je trouve que pour le coup les textures sont bien, il y a une bonne incrustation, pardon. Je pense à tout un passage dans un lac, je sais pas si tu vois ce passage-là, vers la... Il y a un lac gelé vers les deux tiers Oui, du ouais, je film vois, fin. ouais. Je trouve qu'à ce moment-là, pour le coup, ça rendait bien, parce qu'il y avait avec la lumière, avec les contrastes qu'il y avait, ça rendait beaucoup mieux. Dans les textures, c'était pas non plus du grand art, mais je veux dire, au moins c'était plutôt correct, quoi, ça se regardait bien. Sauf que quand c'est des scènes incrustées avec d'autres gens ou les scènes du début, notamment, c'est là où j'ai eu très peur, les scènes sur le tarmac de l'aéroport. Waouh! Genre vraiment le décor ne matche pas avec les animaux. Tu sens vraiment qu'il y a un truc bizarre avec leur gestuelle. Bref, je sais pas si t'as vu autre chose qui fait que ça trahit un petit peu l'effet d'animation, mais pour moi, c'est deux éléments principaux qui font que ça marche pas. C'est que c'est parfois assez flou dans les textures et les mouvements des animaux sont clairement trop saccadés pour que ça fasse naturel en fait. Bah, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, il y a deux problèmes principaux avec ce dispositif. Et j'y viens principaux parce qu'il y en a tant d'autres d'un point de vue purement technique, mais je vois pas trop l'intérêt d'en parler ici. Non, ici pour moi, il y a vraiment deux gros soucis qui sont d'abord que, eh ben justement, ce sont des personnages en animation 3D qu'on incruste dans un décor réaliste. Et déjà, ça pour moi, ça ne marche pas. À aucun moment, l'illusion cinématographique ne fonctionne. Si encore les deux animaux avaient une ressemblance photoréaliste avec un véritable chat et un véritable chien, et dans ce cas-là, pourquoi pas faire tourner des vrais animaux?
le film aurait eu un peu plus de sens au niveau de ce qu'il filme, mais là, pour le coup, ça ne marche pas. Alors, il y a des films hein, qui ont tenté le même dispositif avec la 2D, je pense à Roger Rabbit, mais c'est justement parce que c'était de la 2D, de l'image de dessin animé, que ça fonctionnait. Là, quand il essaye de faire un truc photoréaliste, mais qui n'est pas tout à fait, et que tu incrustes ça dans un décor qui, lui, est tout à fait photoréaliste, bah, je trouve que visuellement, ça ne marche pas. D'autant plus que ça ajoute un autre problème, qui est celui des chara-design, hein, donc la façon dont sont dessinés les traits de ces deux animaux, qui pour moi font très cartoon, très dessin animé. C'est pas forcément un souci, mais encore une fois, quand ton image, quand ton décor, quand tout est photoréaliste, eh bien, mettre un chara-design de dessin animé, de cartoon, encore une fois, il y a un truc qui gâche complètement l'illusion et qui montre la limite totale de ce dispositif. Pour moi, ça ne fonctionne absolument pas. Euh, Quitte à faire en fait un film intégralement en animation et limite que je pense que ça aurait été vraiment plus sympathique, au moins à regarder, euh, parce que le mélange, ce dispositif qui est la fierté de cette réalisatrice qui est Rim Kasseri, ne fonctionne pas sur un tel projet. Ou alors il aurait fallu modifier tout le scénario, faire en sorte que tu te retrouves, pourquoi pas, dans un monde entièrement en animation pour après basculer dans un truc entièrement photoréaliste. Mais le mélange des deux, pour moi, c'est vraiment le gros point faible du film, c'est que ça, on n'y croit pas. Après, pour moi, c'est pas forcément un mal d'avoir voulu mélanger les deux, du moment que c'était bien fait, tout simplement. Parce que pour moi, c'est totalement possible de mêler les deux. C'est juste que là, en fait, vu que les textures, les mouvements des animaux ne font pas très réalistes, ou du moins, s'ils avaient voulu faire un côté cartoon, bah ça marche pas tellement parce qu'ils ont. En fait, c'est un entre-deux. Ils ont pas su choisir. Ils ont pas su choisir entre faire un truc totalement photoréaliste et un truc purement cartoon. Ce qui fait que ça donne un mélange un petit peu, comme je vous l'ai dit, un Valley, quoi, durant deux trois passages. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est là-dessus que se repose le film. Donc, même si je salue bien sûr l'ambition d'avoir eu cette idée, quand même, parce que c'est pas rien, bah, malheureusement, ouais, c'est quand même l'exécution pêche pas mal, pour pas dire qu'elle est assez ratée. Donc, c'est vraiment dommage. Et Euh, je suis assez d'accord, hein. C'est un choix, en fait, qu'il faut faire. C'est un choix qu'il faut faire dans le sens où quand tu prends parti pour ce dispositif, il faut réfléchir à comment tu le mets en scène et comment tu le filmes en fait, tout simplement. Et ça, j'ai l'impression que là encore, ils n'ont pas réussi à faire ces choix, savoir comment filmer ces deux personnages en images de synthèse qui évoluent avec des personnes réelles sur un tournage, hein. Faut savoir qu'ils avaient des sacs de fond vert, hein, Franck Dubosc et Philippe Lachaud, quand ils avaient des animaux dans les mains. Donc voilà, c'est toute une façon de mettre en scène, de produire un film qui est tout à fait différente des conventions habituelles. Et il faut du coup penser à la mise en scène, à penser comment on va filmer ces deux entités numériques. Et ça, pour le coup, ben, le film ne le pense pas. Et du coup, ça met toute la limite un peu du problème. C'est que ben, on ne sait jamais comment les filmer. Donc, ben, par-delà vient tous les problèmes de choix de direction artistique et aussi tous les problèmes d'exécution purement technique que tu as cités avant. Donc, c'est un peu là le problème, c'est qu'il en a, encore une fois, il en a un peu rien à foutre de tout son dispositif, de tout ce qu'il essaie de faire. En fait, il n'arrive pas à se décider et c'est peut-être ça le problème, en fait. et voilà, c'est un petit peu le premier film qui ne sait pas sur quel pied danser, ce qui lui pose problème finalement dans l'exécution finale. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense honnêtement que déjà on a parlé de pas mal de choses qui englobent déjà de manière générale tout ce qu'on a à dire sur le film, mais est-ce que tu as toi personnellement quelque chose à rajouter là-dessus sur le long métrage? Parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé un petit peu du scénar, donc qui est quand même très classique avec des personnages peu développés, etc. Donc ça c'est quand même pas terrible. L'exécution des animaux en termes d'effets spéciaux n'est pas terrible non plus. On a parlé du doublage qui a encore été quand même assez limité, le casting également. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter éventuellement sur le film? Ouais, ouais, franchement, je pense qu'on passe à côté d'un des problèmes majeurs du long métrage, qui est sa portée familiale, ou du moins sa portée pour les enfants, puisque c'est un film aussi à destination de ce public-là. Et pour moi, c'est un film qui, là encore, ne maîtrise absolument pas ses choix comiques pour un tel public, dans le sens où c'est un film très sulfureux, avec des blagues qu'on ne ferait jamais à un enfant de moins de 10 ans, je pense, hein.
on est sur des blagues limite, à la limite de l'érotisme et de Ah, ce format-là. il y a clairement des blagues autour du sexe, autour du boule, autour de trucs comme ça, hein. C'est clairement, c'est cité, hein, Oui, voilà, littéralement dans le c'est film. des jeux de mots un peu potaches, un Voilà. peu Des de ce style. Pour moi, c'est encore une fois, c'est un problème de choix et de direction artistique. On ne sait pas comment filmer les choses, on ne sait pas comment faire de la comédie avec ces choses. Donc, on va faire des éléments visuels un peu gaguesques pour les enfants. Et puis, bah, pour les adultes qui accompagnent ces enfants dans la salle de cinéma, on va faire des blagues de sexe, quoi. Grosso modo, là aussi, ça pose problème parce que jamais tu vas proposer de telles blagues à des enfants. Et, euh, et pour moi, c'est inadmissible, sachant que malgré le fait que le film ait une portée familiale, c'est quand même les enfants qui sont les principaux, bah, le principal public visé, quoi. Bien sûr. Bah, c'est souvent, Chien et chat, c'est typiquement le film où quand t'es parent, tu te dis: «Bah, je vais emmener, voir mon enfant voir ça», heu, pendant les vacances en plus, parce que ça sort pendant les vacances selon, la région où vous habitez, ou juste après en tout cas, ou juste avant. Donc c'est clairement un film qui a portée, familiale et pour les enfants et il est vrai que justement alors je trouve que j'ai vu clairement pire à ce niveau-là, je vais citer un autre chef-d'œuvre, si je puis dire, du cinéma français, à savoir Jeff Panaclock, le film qui est sorti en décembre, il me semble, que je suis allé voir avec un ami, bon, j'avais pas grand chose à faire. Et je dois bien avouer que même si de base l'humour de Jeff Panaclock peut fonctionner, et d'ailleurs fonctionne sur moi quand c'est purement assumé dans le côté, bah voilà, c'est vulgaire quoi, comme humour, c'est un truc vraiment qui pour adultes fonctionne. Bah, le film c'était à peu près le même problème, c'était un film qui se voulait familial mais il y avait quand même beaucoup de blagues là encore sur le sexe, sur le machin, sur plein de trucs que pour les enfants me paraissent quand même assez, assez quand même, oui, assez vulgaire quoi. Pour des enfants surtout, c'est quand même pas le genre de film que moi j'emmènerais, que je montrerai à mes enfants en tout cas. Et je trouve que Chien et Chat, même s'il est quand même moins grave que Jeff Panaclock à mon sens dans ce délire-là, parce que pour moi vraiment c'est encore pire. Effectivement, il y a ce problème-là, parce qu'en fait, autant les blagues euh, autour du sexe, autour des trucs assez adultes, autant ça fonctionne chez moi, je dois l'avouer, dans des films comme les films de Lachaud, hein, même si je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce genre de film, et je le comprends parfaitement, c'est un humour assez beau, on va être honnête. Bah, c'est assumé au moins, mais c'est pas un film qui se veut être familial, qui veut être machin, c'est un film qui est clairement assumé comme un gros délire pour adultes, machin. Donc il n'y a pas de problème finalement. En tout cas, il n'y a pas de problème d'un point de vue, d'un point de vue, on va dire, il n'y a pas Éthique. de, voilà, d'un point de vue du public, il n'y a pas à se dire, il y a des enfants qui vont regarder, etc. Donc là, c'est juste la responsabilité des parents de montrer ce film ou non à leurs enfants, alors que Chien et Chat est assumé effectivement comme un film pour enfants avant tout. Donc là, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et ça fait effectivement que là encore, on a l'impression ils ont pas su se décider entre faire un film purement familial avec que des blagues assez, on va dire, ouais, assez douces quoi, assez tranquilles niveau vulgarité, etc. Puis bah non, ils ont quand même décidé de mettre des blagues assez, voilà, assez limites. Alors même si, encore une fois, je trouve que Jeff Panaclock était pire. Moi, ça reste discutable. Je suis d'accord avec ce point-là. Et je pense que ouais, s'il avait assumé beaucoup plus son côté familial, ou à l'inverse, soyons fous, beaucoup plus son côté adulte, bah ça aurait mieux passé. Mais là encore, tout comme l'animation est dans un entre-deux, je trouve que la gestion de l'humour et des messages est dans un entre-deux également, qui pose problème au film et qui l'empêche d'être vraiment réussi, parce qu'il réussit pas dans les deux points de vue. Je pense que Ouais, et tu puis, serais assez d'accord. ouais, et puis surtout que c'est un humour qui est quand même très, très cash. Si encore tu fais des blagues un peu sous-entendues, que seuls les adultes auraient pu comprendre, bah pourquoi pas? Ça aurait en plus accentué l'aspect familial pour plaire aussi aux parents accompagnateurs. En l'occurrence, c'est pas le cas. Enfin, le film fait le choix direct de confronter viscéralement et directement le public général et tout confondu, hein, enfants comme parents, à ces blagues qui sont en fait très, très directes, en fait. Donc c'est aussi là où le film n'a pas su gérer. Voilà, donc c'est ce qui fait que pour moi, Chien et Chat, c'est vraiment un échec, mais total, quoi. Bah, en tout cas, même si je parlerai pas d'échec total, c'est en tout cas un échec. Ça, j'en suis d'accord. C'est un échec d'un point de vue purement conceptuel. Le film aurait pu être beaucoup mieux pensé.
Même si, personnellement, j'en retiens quand même une certaine volonté je vais pas dire d'innovation, mais en tout cas une certaine ambition dans la manière de faire du cinéma familial avec du coup toute cette technique de mélange d'animation 3D avec du réel. C'est une intention qui est vraiment louable et que je salue, hein, parce que je pense que c'est important de saluer aussi ce genre de proposition. Et même s'il y a deux trois passages qui fonctionnent un peu, je trouve, à mon sens, avec des gags visuels qui fonctionnent, comme tu l'as dit avec Philippe Lachaud, quand ça accentue un peu le côté Terminator presque, ou deux trois répliques qui passent à peu près bien, force est de constater que le résultat est quand même très décevant, pour pas dire assez raté. Donc c'est vraiment dommage, et on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, clairement. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film ou pas? Non, globalement, je pense qu'on a fait le tour et 25 minutes pour ce film, c'est franchement déjà bien assez. Oui. Donc, ouais, donc, on peut clôturer là. Mais on peut clôturer là-dessus. Du coup, ça aurait été une critique sans spoiler majeur, hein, parce que je pense pas qu'il y ait forcément besoin de spoiler ce genre de film. Donc, comme ça, si vous voulez le Pour regarder un ça, il jour, faudrait vous avoir des pourrez. choses à raconter. Voilà, c'est ça. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires si vous avez apprécié ou non, hein. On est ouvert à tout commentaire sur ce film. Euh, N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne de la 7ème Illusion, à liker la vidéo si elle vous a plu, etc., etc. Merci à toi Hugo d'avoir été là pour cette vidéo. C'était très intéressant de débattre sur ce film. Bah, merci. Ben Pareil. voilà, tout pareil, voilà. Merci, merci à toi, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la 7ème Illusion. C'était Nico du Ciné Show, et je vous dis à bientôt.